c'est un vrai miracle au sens global du terme. Quand on connaît les difficultés du pays, normalement, on devrait avoir un pays qui serait exempt, qui serait endetté, qui serait avec une inflation extrêmement élevée. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gilles Belaïch. Gilles, bonjour. Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste, expert en économie, chroniqueur. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur certaines données de l'économie israélienne qui, dans l'ensemble, eh bien, sont plutôt positives, il faut bien l'avouer. D'ailleurs, la décision, il y a quelques jours, du gouverneur de la Banque d'Israël d'abaisser les taux d'intérêt directeurs pour la seconde fois à la fin de cette année 2025, eh bien, ce sont des décisions... on va dire encourageante, n'est-ce pas ? C'est-à-dire c'est le reflet d'une situation, on va dire macroéconomique qui est relativement sereine pour l'État d'Israël, surtout après 2 ans de guerre, après près de 300 milliards de shekels de dépenses militaires pour cette guerre. Oui, c'est un vrai miracle au sens global du terme. Quand on connaît les difficultés du pays, on a aujourd'hui un taux directeur qui a baissé. C'est signe que c'était attendu, bien sûr, mais c'est signe aussi que on a une inflation qui est maîtrisée. Les deux vont ensemble. Hein. On abaisse les taux quand l'inflation est maîtrisée, et ça permet aussi à beaucoup de gens et à beaucoup d'Israéliens qui se posaient des questions aussi sur l'économie israélienne, mais surtout par rapport au monde extérieur, de pouvoir s'assurer que l'ensemble des signaux, à savoir un taux directeur bas, un niveau d'inflation qui est à 2,4% et également un niveau d'endettement budgétaire, on a eu l'information hier, qui reste relativement stable, c'est signe que le niveau de croissance du pays est tel qu'on arrive à compenser les difficultés intrinsèques qui font en sorte que normalement on devrait avoir un pays qui serait exempt, qui serait endetté, qui serait avec une inflation extrêmement élevée, ce qui est le cas de la plupart des pays de la région du Middle East, il faut bien sûr pas l'oublier, et surtout avec un shekel qui se retrouve être une monnaie refuge extrêmement forte par rapport à toutes les autres devises mondiales. Alors, vraiment, je voudrais que vous nous expliquiez, parce qu'on est assez éberlué par ce genre de données. On a vraiment du mal à y croire, parce que une guerre dans n'importe quelle économie, que ce soit des pays occidentaux ou à plus forte raison des pays qui sont qui sont plutôt dictatoriaux, eh bien, ça a un impact extrêmement négatif, extrêmement difficile. En Israël, on a vécu la guerre de Kippour il y a 50 ans, et après on a parlé d'une décennie qui était perdue pour l'économie israélienne. On se rappelle de la période des années 80 où il y avait une déflation, une perte de la valeur du shekel à l'époque. Comment on explique ce phénomène-là, ce phénomène que vous mentionnez concernant l'endettement qui est encore aujourd'hui, c'est-à-dire après tant de coûts de cette guerre, eh bien, inférieur à celui de la France. Comment vous expliquez cela ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est aussi que nous avons une réputation aussi au niveau mondial qui est que pour beaucoup de pays, ce niveau de guerre serait absolument incroyable et nous mettrait au tapis. Les gens savent qu'il y a une forte résilience économique. Là, on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans les bons sentiments, on est sur l'analyse économique pure. On sait qu'on a des fondamentaux. Pendant la période de guerre, après le 7 octobre, on avait encore des compagnies israéliennes qui faisaient des transactions dans le domaine de la tech, donc, et qui représentent aujourd'hui l'équivalent en 2025, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que l'on a connu, 18 milliards de dollars d'entrée de devises sur le pays. L'État d'Israël exige que toutes les transactions, notamment sur les startups et dans le domaine de la tech et dans le secteur pharmaceutique, se réalisent évidemment en shekel. Ça veut donc dire que 18 milliards d'acquisitions de titres de société israélienne, ça pèse énormément sur le shekel et sur sa propre valorisation. On a également un shekel qui est extrêmement fort aussi parce que on a
des fondamentaux qui restent très raisonnables. On a un niveau de croissance qui est bien au-delà de ce que l'on peut avoir même en Europe. Cela tient, comme on le disait, à cette résilience et au secteur de la tech, mais ça tient aussi à d'autres bons critères, comme par exemple le secteur gazier qui a conclu, vous le rappeliez sur vos antennes, il y a l'espace de 2 semaines, un très gros accord avec l'Égypte sur la réserve qui va être la plus importante de la région dans le domaine de l'exportation du gaz. Pas seulement vers l'Égypte, puisque ça sera uniquement un point de tremplin, mais vers l'Europe, au travers du retraitement que l'on va avoir en Égypte grâce à ce partenariat. On a également un pays dans lequel on arrive à faire encore de la croissance parce qu'on a également des lignes budgétaires qui sont des choix du gouvernement, mais qui sont très maîtrisés. Évidemment, c'est au détriment d'autres. On est obligé d'arbitrer, évidemment, et l'État israélien n'a pas été, contrairement en Europe, par exemple, aux États-Unis, dans un choix de gabegie budgétaire. Donc, évidemment que beaucoup de secteurs en restent impactés, comme par exemple la santé, comme par exemple l'éducation, mais la partie budgétaire israélienne est extrêmement structurée, ce qui fait que même si on a un budget militaire qui est très important, le reste est resté tout à fait contrôlé et on n'a pas eu de dérive budgétaire de l'État. Le niveau de fonctionnaires aussi est extrêmement contrôlé par rapport à au ratio qu'on a habituellement dans d'autres pays. Donc, un shekel fort, des taux d'intérêt qui viennent de descendre, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs, y compris pour les Européens, les Américains qui veulent investir aux États-Unis. Un niveau de dépenses de l'État qui reste à peu près sous contrôle également, et surtout le pari que Israël, à la sortie de la guerre, va faire comme malheureusement ça a été le cas ces dernières années, c'est-à-dire reprendre le chemin pour tous les réservistes de l'entreprise et une croissance qui va être absolument significative en 2026 et 2027, c'est ce qui est prévu. Alors, vous avez dit un mot que j'ai remarqué, vous avez parlé du gouvernement, parce que parfois on a l'impression que tout cela se fait d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'il y a une politique économique du gouvernement structurée ? Vous sembliez le reconnaître dans votre présentation, ou alors tout cela se fait par, on va dire, une sorte d'effet structurel de la société israélienne, de cette résilience de la société israélienne. Est-ce que, par exemple, le ministre des Finances, qui s'appelle Bezalel Smotrich, qui est une personnalité qui est très controversée sur le plan politique et idéologique, eh bien, a su mener son paquebot économique pendant ces 3 dernières années ? Alors clairement, la réponse est oui. On a des moyens d'agir sur l'économie de son propre pays, bien évidemment. Comme vous le rappelez, le premier déjà, c'est la dépense budgétaire. Plus on va avoir une dépense budgétaire réduite, moins on est dans la dérive et plus on va avoir confiance dans notre économie. C'est ce qu'on retrouve pas en France. Pardon Gilles, mais la dépense budgétaire réduite, elle ne peut pas être réduite lorsqu'on a un budget de la défense nationale qui est en croissance exponentielle. Elle est réduite vous avez raison, pour compenser ce point-là qui est resté dans l'économie israélienne comme un point de base et intouchable par rapport au contexte que l'on connaît. Eh bien, on va aller regarder le nombre de fonctionnaires recrutés qui reste extrêmement bas par rapport au pays. Et quand on vient en Israël, on sait que des fois, le service au fonctionnariat n'est pas forcément l'idéal, mais c'est comme ça. On a aussi des secteurs qui sont des secteurs fondamentaux et sur lesquels il y a eu des restrictions. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est factuel, qui sont le secteur de la santé, le secteur de l'éducation également, l'aide sociale qui est extrêmement réduite aussi en Israël, il faut bien sûr le rappeler, par rapport à bien d'autres pays sur lesquels on a des aides sociales extrêmement puissantes, même si pour eux, l'aide sociale, ça a été déjà
pendant la période de guerre, de pouvoir subventionner l'ensemble des entreprises qui ont mis à disposition leurs salariés, financer les réservistes. Tout ça, c'est une manière d'avoir de l'entraide sociale, mais pas celle que l'on connaît en Europe avec les allocations familiales, les aides au logement, etc. Et on voit d'ailleurs qu'il y a certains secteurs qui ont pâti de cet aspect-là, notamment le secteur de l'immobilier. Et on a également d'autres manières d'orienter l'économie du pays, puisque c'est le gouverneur de la Banque d'Israël qui décide d'abaisser ou d'augmenter les taux. Et ça, c'est une variable qui est très importante. Et ça fait très longtemps, si on compare par exemple Israël aux États-Unis, ça fait très longtemps qu'on aurait dû abaisser les taux du prime israélien. On a eu un petit moins 0,25%, alors que les Israéliens, dans l'économie nationale, attendaient ça pour acheter de l'immobilier, pour que les entreprises puissent investir. Et puis, c'est un phénomène dans lequel Israël a des devises disponibles en réserve dans la Banque centrale. S'il décide de vendre ou pas ces devises-là, on arrive à ajuster. Et d'ailleurs, certains et pas mal d'économistes israéliens reprochent au gouvernement israélien de ne pas avoir suffisamment injecté de devises de telle manière à abaisser le shekel, parce que n'oublions pas qu'un shekel fort, c'est censé, je dis bien censé être bien pour l'importation, mais on ne retrouve pas toujours dans nos supermarchés. Par contre, c'est une catastrophe pour les exportateurs, c'est une évidence. Eh bien, Gilles Belaïch, merci beaucoup pour ce tour d'horizon encourageant, il faut bien l'avouer, de l'économie israélienne avec les dernières décisions, en particulier du gouverneur de la Banque d'Israël. Merci Gilles beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet et bonne continuation. À bientôt. À bientôt.